Et comme je disais la dernière fois, la voie entrepreneuriale est une voie remplie de bulles et de ronces dans laquelle sans l'optimisme, les barrières seront infranchissables. Et par définition, l'optimisme est une attitude qui consiste à prendre les choses du bon côté, tandis que le pessimisme est une attitude qui consiste à prendre les choses du mauvais côté. Voilà enfin ce qui différencie ces deux choses, l'optimisme et le pessimisme. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, laquelle des deux attitudes doit-il nourrir? Est-ce l'optimisme ou le pessimisme? En tout cas, laisse-moi te dire que si tu t'avances dans le cas du pessimisme, tu vas échouer. Parce que pour pouvoir réussir dans le business et surtout sur la voie entrepreneuriale, tu as besoin d'être optimiste. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi mes 5 points de base que j'utilise personnellement pour garder mon état d'esprit optimiste qui te permettront aussi de devenir optimiste et surtout de réussir tout type d'activité. Alors, on se retrouve après l'intro. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bello, ici je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent et de tout ce qui pourra permettre à une personne d'augmenter son compte et aussi de mindset parce que ce sont des éléments sur lesquels doit se baser la jeunesse africaine pour être enfin réveillée de leur état de sommeil. Alors pour faire partie de cette belle communauté, il te suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne en activant aussi la cloche de notification comme ça pour être enfin informé de nos prochains contenus. Et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo. Alors très rapidement, au premier point, nous avons choisi de devenir optimiste. Et oui, l'optimisme est un état d'esprit et il faut commencer par choisir la voie de l'optimisme de façon consciente. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même à devenir optimiste et prenez de bonnes attitudes. Car oui, l'optimisme se jardine de jour en jour et on ne le devient pas de jour au lendemain. Et en exemple, nous pouvons prendre le cas d'un étudiant qui vient tout juste d'avoir le bac. Et bien avant cela, lorsqu'il était en classe de terminale, il avait déjà la conscience sur ce qu'il voulait devenir, qui est le fait de vouloir devenir étudiant. Et donc, pour devenir étudiant, il faut premièrement s'engager des efforts qu'il faut pour avoir le bac et ensuite devenir étudiant. Donc, pour devenir optimiste, il faut premièrement s'engager de façon consciente pour enfin le devenir. Et donc, en deuxième point, crée-toi des sources de motivation. Parce qu'avoir une source de motivation est très important pour un entrepreneur, ce qui lui permettra de toujours nourrir son état d'esprit positif. Et une motivation permet à l'entrepreneur de travailler dans le but de pouvoir atteindre ses objectifs personnels et peut aussi faciliter son épanouissement. Et en exemple, dans mon cas, j'ai souvent des citations qui me motivent le plus, que je colle au mur. Comme ça, chaque matinée, j'ai l'habitude de les lire avant de sortir. Ce qui crée en moi dans la journée un feu brûlant qui me pousse à travailler dans le but de pouvoir atteindre mes objectifs pour enfin réussir mon business. Donc, avoir des sources de motivation est très important pour garder son état d'esprit optimiste et pouvoir réussir aussi son business. En troisième point, être entouré des personnes positives et qui ont la même vision que toi. Oui, un entrepreneur doit toujours être entouré des personnes qui ont le même état d'esprit et la même vision que lui. C'est pourquoi un adage a su dire que ce sont les arbres de même taille qui se passent les singes. Parce qu'avec ces personnes-là, tu n'auras qu'à parler de business et de tout ce qui pourra te permettre de nourrir ton état d'esprit de façon positive. Et en exemple, dans mon cas, il y a certaines personnes avec qui je passe souvent certains de mes temps parce qu'avec eux, on a l'habitude que de parler de business, ce qui crée à moi un esprit d'assurance sur ma voie entrepreneuriale. Donc, être entouré des personnes qu'il faut est très important pour pouvoir développer sa résilience. Alors, en quatrième point, c'est de savoir interpréter les choses de façon positive. C'est très important à un entrepreneur de toujours interpréter les choses de façon positive, surtout dans les moments d'échec ou de difficulté. Un entrepreneur doit savoir être responsable et être responsable, c'est prendre sa vie en deux mains. Il doit dépasser la peur du rejet, la peur d'abandon et la peur d'échec. Et en exemple, dans mon cas, moi, je ne m'attarde pas trop sur le négatif et j'évite les questions pourquoi cette chose m'arrive et pourquoi ça m'arrive. Mais plutôt, je me concentre sur le comment faire pour évoluer et enfin éviter prochainement cet échec. Donc, c'est très important de savoir interpréter les choses de façon positive pour pouvoir garder son état d'esprit optimiste et réussir son business. Et enfin, un cinquième point, c'est de savoir vivre le temps présent. Vivre le temps présent, c'est savoir reconnaître la valeur de ce qui nous entoure. Il s'agit de laisser le passé derrière nous et de ne pas penser encore au futur, mais de vivre pour l'instant. Et en exemple, supposons que je suis un éleveur qui a 2 poulaillers et je me suis fixé un objectif d'atteindre 10 poulaillers à la fin de l'année. Donc, en fin d'année, je me suis limité qu'à 8. Je n'ai pas pu atteindre le 10. Donc, ce n'est pas pour ça que je dois me décourager, mais plutôt continuer, vivre le temps présent, continuer par travailler. Et le jour où l'opportunité se présenterait, là, je vais encore augmenter de nouveau. Donc, c'est très important de savoir vivre le temps présent pour pouvoir garder son état d'esprit optimiste et aussi réussir son business. Donc, voici enfin les 5 points sur lesquels je me base pour toujours nourrir mon état d'esprit optimiste. Et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ces 5 points. Et si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci et à la prochaine fois.